Comment un père de famille respecté peut-il devenir en une seule nuit le bourreau de ce qu'il aimait le plus? L'affaire Colombo commence comme un enlèvement, une voiture abandonnée, un père disparu. Tout le monde craint pour sa vie. Mais quand la police pénètre dans sa maison de banlieue, la pitié se transforme en effroi. Le salon est un champ de bataille. Toute la famille est morte. 7 mai 1976, au petit matin, la police de New Jersey reçoit un appel étrange. La voiture d'un homme nommé Frank Colombo est retrouvée au bord d'une route secondaire. Moteur encore tiède, portière ouverte, mais sans aucune trace de conducteur. Pour les agents, cela ressemble d'abord à un simple abandon, mais en s'approchant, un détail glace le sang. Le siège conducteur est taché de sang séché, et dans la poussière du pare-brise, une trace de main, comme si quelqu'un avait tenté d'appeler à l'aide. Un agent est immédiatement dépêché au domicile familial. Il ne sait pas encore qu'il s'apprête à entrer dans l'un des carnages domestiques les plus terrifiants des années 70. La maison Colombo se trouve dans une rue calme de Barn Country. De l'extérieur, tout semble normal, aucune fenêtre brisée, aucun bruit. Mais lorsque l'agent frappe, aucune réponse. Il tente la poignée. Dès qu'il ouvre, l'odeur de fer, de sang et de poudre l'assaillit. Et à cet instant, il comprend quelque chose d'horrible s'est passé ici. Et entrant dans le salon, la première vision est insoutenable. Sur le sol gisent les corps de la femme de Frank, Mary, et de leur petite fille Melinda, 13 ans. Toutes deux tuées par balle à bout portant. La scène montre une violence extrême. La table renversée, des impacts de balles sur les murs, télévision encore allumée, figée sur un dessin animé. Comme si la mort avait interrompu un instant ordinaire. L'agent tremblant continue son inspection. Il espère ne rien trouver d'autre, mais l'horreur n'est pas terminée. À l'étage, dans une chambre d'enfant, il découvre le fils de 3 ans, également abattu. Le lit est encore chaud, comme si tout s'était passé quelques heures plus tôt. Dans la chambre parentale, un carnage semblable. La mère de Frank, venue passer quelques jours chez eux, est retrouvée sans vie. Au total, 4 victimes. Toute la famille, seul manque à l'appel, Frank Colombo, le père. Inconnu au début, la police pense à un cambriolage qui aurait mal tourné, mais rien n'a été volé. Les bijoux sont intacts, l'argent est toujours dans le tiroir du salon. Puis, une autre hypothèse s'impose. Le père aurait assisté à la scène, tenté de s'enfuir, puis été enlevé. L'abandon de la voiture rend cette piste crédible. Les journaux semblent un père enlevé après un massacre familial. Les voisins craignent un tueur en série, mais l'autopsie révèle quelque chose d'impossible à ignorer. Toutes les victimes ont été tuées avec une arme calibre 22 et quelques heures plus tard, la police la retrouve. La même arme dans un casier appartenant à Frank Colombo, le père. Présenté comme victime potentielle, devient soudain le suspect numéro 1. Les enquêteurs fouillent son passé. Frank était ancien pompier, respecté, apprécié. Aucune trace d'antécédents violents. Mais un élément ressort. Depuis plusieurs mois, il souffrait d'une profonde instabilité émotionnelle, une dépression sévère, des crises de jalousie et surtout une rancœur croissante envers sa femme, convaincue qu'elle voulait le quitter. Le jour suivant, grâce à des témoignages, la police retrouve Frank chez un ami en état de choc. Lorsqu'on l'arrête, il ne résiste pas, il s'effondre en larmes, répète une phrase boucle « Je n'arrivais plus à les protéger, alors j'ai tout détruit ». La vérité tombe, Frank Colombo a massacré sa propre famille dans un excès de rage, puis a mis en scène son propre disparition pour simuler un enlèvement. Un crime froid, calculé, mais aussi tragique, impulsif. Selon les enquêteurs, tout aurait commencé la veille. Une dispute, Marie voulait quitter Frank à cause de sa jalousie étouffante, elle avait fait ses valises. Frank, incapable d'imaginer sa vie sans elle, aurait alors sombré dans une folie meurtrière. Ce qui rend le crime encore plus choquant, il a tué non seulement sa femme, mais aussi ses enfants et sa propre mère. En 1978, Frank Colombo est condamné à 4 peines de prison à perpétuité. Il n'a jamais exprimé de véritable remords, jamais expliqué clairement pourquoi il s'en est pris aussi violemment à ceux qu'il disait aimer. Son affaire reste aujourd'hui l'un des drames familiaux les plus terrifiants des années 70. Une question demeure. Comment un père apparemment normal peut-il devenir en une seule nuit le meurtrier de toute sa famille ?